Un bateau qui accosta Abidjan avec à son bord 500 mètres cubes de déchets toxiques, des déchets qui seront répandus aux quatre coins d'Abidjan, entraînant l'intoxication de dizaines de milliers de personnes et la mort d'au moins 17 d'entre elles. C'est l'affaire Probokowala, la plus grande catastrophe industrielle du 21e siècle selon Amnesty International. Nous sommes à Abidjan en août 2006, la Côte d'Ivoire est en pleine guerre civile et c'est dans ce contexte que le 19 août au matin, le navire Probokowala entre dans le port autonome d'Abidjan. Dans ces cuves se trouvent 500 mètres cubes de slop, une boue toxique résultant du nettoyage d'une cargaison de produits pétroliers. Une étude de l'ONU réalisée après la catastrophe conclura qu'ils contiennent une forte teneur en hydrogène sulfuré, substance toxique pouvant à cette dose entraîner la mort immédiate en cas d'inhalation. La multinationale Trafigura, qui est l'affréteur du bateau, n'a pas réussi à s'en débarrasser. C'est donc à Abidjan qu'elle a décidé de régler son problème. L'entreprise a déjà essayé d'évacuer ses déchets toxiques en Italie ou encore au Nigeria, mais les autorités ont catégoriquement refusé. Aux Pays-Bas, Trafigura refuse de payer 620 000 $ à une entreprise spécialisée dans le traitement de ces déchets. Dans un mail, la société qui gérait le Probokowala pour Trafigura écrit ceci. Les résidus seront gardés à bord et vidés à la prochaine occasion appropriée. Et la prochaine occasion, c'est donc Abidjan. La compagnie Tommy, dirigée par Salomon Ugborugbo, créée peu de temps avant l'arrivée du bateau, accepte de s'occuper de ces déchets pour la modique somme de 17 000 $. Mais elle n'a ni l'expertise, ni les capacités pour traiter ces déchets. Dès l'arrivée du bateau à Abidjan, les camions de Salomon Ugborugbo sont présents. Ce dernier indique aux autorités du port et à ses chauffeurs que les déchets sont inoffensifs. Sans le savoir donc, ces chauffeurs sont prêts à déverser plusieurs tonnes de déchets toxiques à Akwedo, qui est alors la plus grande décharge de la ville. Dimanche matin, à partir de 10 h, les camions qui étaient déjà chargés, qui ne savaient plus où aller. Puisque à Akwedo, on ne pouvait plus partir, puisque le dé avait déjà éclaté, donc les villageois sont sortis partout. Donc on appelle le responsable de la société Tommy, les téléphones sont fermés. Donc ça veut dire maintenant qui sauve qui peut. Selon Trafigura, 17 ou 18 sites à Abidjan auraient été concernés par ce déchargement. Le lendemain matin, le 20 août 2006, les populations qui vivent autour de la décharge d'Akwedo commencent à présenter des symptômes similaires, maux de tête, saignement du nez et troubles respiratoires. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont été intoxiqués. 6 heures d'hémorragie. En 60 ans de vie, cela ne lui était jamais arrivé. Le 22 août 2006, Trafigura s'est enfin débarrassé de ses déchets toxiques. Son navire, le Probokowala, quitte donc tranquillement le port d'Abidjan, laissant derrière lui une ville qui suffoque et le début d'une intense bataille médiatique et judiciaire. En 2008, Salomon Ugborugbo est condamné à 20 ans de prison. En 2016, 10 ans après les faits, plusieurs associations de défense des droits humains ont engagé des poursuites contre l'État ivoirien. Elles accusent les autorités ivoiriennes d'avoir violé plusieurs droits humains. Après le départ du Probokowala, face à l'indignation des populations, Claude Dauphin, le directeur de Trafigura, s'était rendu en Côte d'Ivoire. Il finira par passer 5 mois en détention provisoire, mais grâce à des accords extrajudiciaires, il sera finalement relâché. La FIDH reprochait à l'État ivoirien d'avoir passé un accord avec Trafigura, dans lequel la multinationale s'engageait à verser 95 milliards de francs CFA à l'État ivoirien pour nettoyer les sites et indemniser les victimes, en échange de la renonciation de toute poursuite à l'encontre de la société et de ses dirigeants. Trafigura, elle, a toujours rejeté toutes les responsabilités de cette catastrophe sur la compagnie Tommy.